Hello, je vous retrouve, on est le samedi 7 octobre, il doit être 17h45, quelque chose comme ça. Je vous retrouve juste avant d'aller faire une soirée entre copines, ça va faire du bien. Tout d'abord, j'ai terminé mes deux lectures du précédent vlog suivi lecture, à savoir tout simplement le tome 2 de Savannah de Nathalie Sullivan, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça le nom de l'autrice. J'ai terminé ce matin. J'ai passé une bonne lecture, en fait on suit Jessie qui est une vétérinaire et plus précisément une vétérinaire pour les animaux de la savane. Elle souhaite retourner en Tanzanie de 1 pour exercer son métier, mais de 2 pour retrouver son père qui s'appelle John et elle voudrait savoir qui est cet homme. Sauf que quand elle va arriver en Tanzanie, elle va avoir plusieurs surprises. Tout d'abord, elle va rencontrer le propriétaire de Savannah qui n'est autre que Wilson, avec qui elle va tout de suite s'attacher et éprouver des sentiments. Et en même temps, elle va découvrir un petit peu qui est son père et c'est pas forcément un homme bien. Et surtout, elle se rend compte qu'en Tanzanie, il y a énormément de braconnage. Elle va tout faire en fait pour sauver les animaux qui sont blessés à cause de ces personnes-là et surtout à cause de certaines chasses qui sont organisées par d'autres personnes. Je m'arrête là au niveau du résumé. J'avais bien aimé le tome 1 mais je trouvais que la romance était très maladroite. Là dans ce tome 2 ça n'a pas été le cas, j'ai trouvé qu'elle était bien mieux construite. J'ai trouvé aussi que l'histoire était bien plus portée sur les animaux, les soins et la sensibilisation au braconnage, donc je peux dire que ça j'ai beaucoup apprécié. Et pour être allée moi-même en Tanzanie faire un safari, je vous confirme que on est vraiment en immersion, c'est très dépaysant et ça m'a bien fait rappeler mon voyage de noces. Donc voilà, c'était une petite lecture doudou qui m'a un petit peu marquée et accompagnée pour mon voyage. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai également terminé ma lecture audio de la trilogie du mal, donc le tome 1, L'âme du mal de Maxime Chatham. Ça aurait été très long pour le terminer, mais parce qu'aussi c'était une grosse lecture. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture également. On suit l'inspecteur Brolin qui cherche à comprendre qui est le bourreau de Portland, qui est en fait un tueur en série qui s'en prend aux jeunes femmes. Il a tendance à les torturer avant de les tuer et il emporte une certaine partie du corps de ces jeunes femmes-là comme un trophée. Sauf que cet homme, donc le bourreau de Portland, il va lui arriver quelque chose au point qu'il est censé être mort, mais il sévit toujours. Donc on commence à se poser la question de est-ce qu'il est vraiment mort ou alors est-ce qu'il y a un copycat qui recopie le bourreau de Portland. Donc on va suivre l'inspecteur Brolin tout au long de l'enquête et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que vu que c'est un profiler, il essaie vraiment de s'imaginer à la place du tueur et c'est assez perturbant en fait parce que par moments il retrace en fait ce que fait le tueur à sa victime et on a l'impression que c'est le tueur qui parle quoi. Donc encore une fois une super lecture audio, je vous recommande vraiment ces lectures en audio, que ce soit le tome 0 que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça ou ce tome 1 parce que les narrateurs font bien la voix de l'homme et de la femme et on a des petits bruitages derrière qui font qu'on est vraiment en immersion dans l'histoire, donc franchement une bonne lecture. Je lui ai mis également la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma lecture papier, alors ça fait un petit moment que elle me tentait et vu qu'il y a le tome 2 qui sort ce mois-ci ou qui est sorti fin septembre, je ne sais plus, il faut que j'accélère. Il s'agit de Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco chez De Saxus que j'ai pris en hardback tout simplement parce que le livre est violet, je vais vous montrer la beauté juste après, mais d'abord je vais vous lire son résumé. Deux sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante. Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des Strage, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. Il me tente énormément pour Halloween, c'est parfait. Et pour vous montrer un petit peu la beauté, parce que je vais justement le lire sans la jaquette. Alors, tout d'abord on a la carte à l'intérieur qui est également
tout en violet, ma couleur préférée, donc forcément je ne pouvais pas passer à côté. Et le livre est vraiment magnifique. Alors autant ils auraient pu quand même décorer le derrière, je trouve, mais il est quand même super beau. Voilà la bête. Franchement, il est magnifique, mais par contre derrière, il n'y a rien de décoré. C'est juste ça que je trouve qui est un petit peu dommage. Néanmoins, je trouve que le livre est magnifique. J'ai déjà mis mon petit marque-page qui est vraiment dans le thème avec celui de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, et il me tarde de me plonger dedans. Fanny l'a beaucoup aimé, donc il n'y a pas de raison qu'il ne me plaise pas. Donc je reviendrai vous en parler quand je serai arrivée à la moitié. Concernant ma lecture audio, il s'agit de Salem de Stephen King. Je suis qu'au début de l'histoire où en fait on nous fait comprendre qu'on suit un homme avec un petit garçon qui, de ce que j'ai compris, ont fui Salem mais qui porte un autre nom que Salem. Je n'arriverai pas à vous prononcer le nom, mais en tout cas c'est pas forcément Salem comme on l'appelle. Et en fait Salem, eh bien, c'est une ville fantôme, tous les habitants ont disparu du jour au lendemain. Autant on nous fait comprendre qu'il y a certaines personnes, c'est parce qu'elles avaient des difficultés financières, d'autres parce qu'elles voulaient se réinventer une vie, elles n'arrivaient pas à avoir un enfant, enfin voilà. On nous explique des choses comme ça, mais il y a quand même toute la population qui a disparu du jour au lendemain. Et surtout il y a un manoir assez étrange, où on nous ferait presque comprendre que les vampires existent. Donc voilà, j'en suis qu'au tout début. Mais je pense que ça va être une lecture parfaite pour ce mois d'octobre. Je suis plutôt contente, j'ai plutôt bien respecté mon challenge, un mois un king. Bon, je crois qu'il n'y a que un mois qui me manque, mais c'est pas grave. Sur 12 mois, j'en aurais peut-être lu au moins 11 ou 10. C'est déjà ça. Donc je reviendrai vous parler de mes lectures quand je serai arrivée à la moitié. Mardi 17 octobre, il est 11h40, je fais une pause. Je reviens pour vous parler de mes deux lectures en cours puisque j'en suis arrivée à la moitié. Alors concernant ma lecture audio, comme je vous le disais, il s'agit de Salem de Stephen King. Donc ça y est, j'ai déjà passé la moitié. Honnêtement, ça a beau être une pavasse, ça s'écoute tout seul. Je voulais le résumer parce que je ne l'avais pas sous les yeux la dernière fois. Le Maine, 1970, Ben Mears revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence, il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Donc effectivement, on suit beaucoup Ben Mears, qui est un écrivain et qui tente d'écrire une histoire sur Salem et sur les tragédies qui ont pu se produire. En même temps, on va suivre Suzanne, qui est sa nouvelle chérie et qui comprend pas trop ce qui se passe dans la ville où qu'il a vu grandir en fait. Et on va suivre plusieurs personnages, plusieurs habitants de Salem, à qui il arrive des choses étranges. Il y a des personnes qui meurent de manière inexpliquée, les personnes qui meurent disparaissent de manière inexpliquée, donc il y a vraiment quelque chose de bizarre et on suspecte en fait qu'il y ait des vampires. Alors ça je vous spoile rien, dès l'intro l'auteur nous fait comprendre que même si on croit pas aux vampires, on risque d'y croire avec son histoire. Donc voilà, on a des choses vraiment bizarres, mais pour le moment aucun fait qui confirme vraiment qu'il y a des vampires, mais il y a des disparitions et les gens sont vraiment bizarres, surtout que c'est devenu une ville fantôme du jour au lendemain, les gens ont disparu, ils n'ont pas su ce qui s'était passé, donc c'est pour ça que on a ce personnage principal qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et franchement, je m'ennuie pas du tout, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent. Même si on suit différents personnages, on arrive facilement à identifier qui est qui lorsque l'auteur revient sur ces personnages-là. Donc pour le moment, c'est une bonne lecture et j'ai hâte d'écouter la suite. Concernant ma lecture papier, qui est donc Le Royaume des damnés, pareil, j'en suis arrivée ce matin à la moitié et en fait pour le moment pareil, j'accroche énormément à cette lecture. On suit en fait Emilia qui a sa sœur jumelle Victoria qui a été assassinée, alors ça je vous spoilerai dès le résumé,
Et elle va tout faire pour essayer de trouver qui a tué sa sœur, sachant que Emilia et Victoria sont toutes les deux ok des sœurs jumelles, mais en priorité, elles sont surtout des sorcières. Elles vivent avec leur famille et notamment leur grand-mère qui les a inculquées à la magie. Alors il y a différentes magies, la magie noire, la magie blanche, etc. Et donc les filles font plutôt de la magie blanche, mais elles sont en contact avec une fille qui fait de la magie noire. Et donc, Emilia, elle a grandi autour de la magie. Elle gère le restaurant avec ses parents et sa grand-mère. Donc leur cuisine, elle a aussi quelque chose de magique. Et donc un beau jour, elle va découvrir le corps mort de sa sœur. Et elle va tout faire pour essayer de comprendre qui a tué sa sœur, pourquoi. Et malheureusement pour elle, elle va devoir entrer en contact avec des démons, chose qui est vraiment interdite. Leur grand-mère les a mis en garde contre les démons et notamment les damnés qui vivent également en enfer. Donc on a effectivement 7 démons qui représentent les péchés capitaux. Donc on a colère, on a envie, on a orgueil, etc. Et justement, Emilia, elle va devoir échanger avec l'un d'entre eux pour essayer d'élucider le meurtre de sa sœur. Donc on va avoir une espèce d'enquête policière, mais mêlée avec un démon et une sorcière. Donc pour le moment, franchement, ça fait le job. Moi, je passe un très bon moment de lecture. J'ai vu des avis où les gens disaient qu'ils avaient du mal avec l'écriture de l'autrice. Et bah c'est pas du tout mon cas. Moi, elle arrive à me transporter dans l'histoire. En plus de ça, l'écriture, elle passe tout seule, c'est fluide. Et on a envie de savoir ce qui se passe parce qu'il y a énormément d'action, il se passe toujours quelque chose, c'est un vrai page turner pour le coup, au point que j'en suis arrivée à la moitié et vu que je sais que j'aime cette lecture, potentiellement ça va peut-être être un 4 sur 5 même, et bien je me suis déjà commandé le tome 2 en relié aussi, il est dans les tons bleus, il est magnifique, c'est une trilogie et je me dis bah voilà, c'est déjà le premier tome, il est autant prometteur, la suite ne peut être que aussi bien. Donc du coup, pour le moment, j'adore cette lecture. Je vais m'arrêter là au niveau de ce vlog. Vous avez quand même 2 de mes avis, un écrit et un sur un livre audio. Et là, vous avez un petit peu ma tendance pour mes 2 lectures en cours. Vous aurez donc mes avis finaux dans le prochain vlog suivi lecture. J'espère comme toujours que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire si ce format vous convient toujours ou si vous préférez quand je vous parle uniquement de mes avis de livres et pas de vous emmener avec moi dans mon quotidien, même si là ces derniers temps j'ai pas pu vous montrer grand chose parce que reprise du travail, le week-end je bouge mais je vois des proches donc je vais pas filmer des moments avec des proches, je fais pas forcément trop d'activités, je me calme un petit peu parce que on est en train de faire des travaux dans notre salle de bain et que ça coûte cher, donc c'est vrai que du coup j'ai pas forcément de sujet à vous filmer. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas, n'hésitez pas comme toujours à me dire en commentaire s'il y a des romans que vous avez lus, si vous les avez aimés ou non. Désolée aussi si je parle un petit peu du nez, mais je suis malade, ça doit s'entendre. Et n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire comme d'habitude, soit pour parler, soit pour mettre des émojis en lien avec les lectures sucrées. Parce que ça me fait toujours plaisir et au moins ça me montre que ce que je fais ne sert pas à rien. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!